L'histoire commence quelque part en Russie. Nous voyons un camion lourdement armé transportant des prisonniers vers une colonie pénitentiaire russe. Avant d'arriver à destination, le camion s'arrête dans une station-service, où les gardes leur donnent 5 minutes pour faire leurs affaires. C'est là que nous faisons la connaissance de notre super-héros, Kravan le chasseur. Le voyage continue et après quelques minutes, ils arrivent à la colonie, où les autres compagnons de cellule les accueillent avec des insultes et du mépris. Chaque prisonnier est assigné à sa propre cellule avec quelques articles de base dont il a besoin. Kravan entre dans sa cellule et voit son compagnon de cellule lui dire qu'il déteste avoir un colocataire. Kravan lui répond qu'ils ont déjà quelque chose en commun. Il l'autorise donc à rester. Le lendemain, Kravan s'entraîne lorsque deux voyous s'approchent de lui et lui disent qu'il ne peut pas s'entraîner là parce que c'est leur zone privée. Kravan les ignore, mais les voyous essaient de le provoquer. Kravan les bête et un gardien de prison le rattrape et l'emmène voir le patron de la prison, Semon Chornet, un mafieux qui dirige son empire criminel depuis la prison. Chornet lui demande s'il le connaît. Kravan lui répond qu'il est le chef du gang Kirov, qui a tué des milliers d'hommes et de femmes innocents dans le monde entier. Lorsque Chornet lui demande son nom, Kravan saisit une dent sur un tapis en peau de tigre et commence à égorger les hommes de main de Chornet avant de plonger la dent dans le cou de ce dernier. Il tue un autre prisonnier et l'utilise comme appât avant de s'échapper de la prison. Il continue de courir dans la tempête de glace alors qu'un loup tente de l'attaquer, mais il utilise son pouvoir pour calmer l'animal. Il lui ordonne de s'éloigner, atteint l'avion, monte dedans et décolle. La scène se déplace de 16 ans dans le passé, où l'on voit le jeune Kravan et son frère Dmitri, enfants à l'école. Leur père, le chef de la mafia Nikolaï, vient les chercher. Le père informe les enfants que leur mère s'est suicidée. Kravan accuse leur père, affirmant que son comportement violent a poussé leur mère au suicide. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Calypso parle à sa grand-mère. Cette dernière lui donne une fiole d'un médicament spécial, expliquant à Calypso que la recette est transmise dans leur famille depuis des générations. Elle lui explique qu'il s'agit d'un symbole de l'esprit qui a ouvert la porte d'un autre monde et qu'il a le pouvoir de guérir quiconque le boit. Le lendemain, Nikolaï emmène ses fils à la chasse avec son équipe. Ils sont rejoints par Alexei Sitsevich, qui veut rejoindre l'empire de Nikolaï, mais ce dernier ne le juge pas utile. C'est alors que le groupe rencontre un grand lion. Le lion tente de les attaquer, mais Nikolaï s'empresse de l'abattre. Le lion furieux saisit alors Kravan et l'attaque. Au même moment, Calypso et ses parents photographient des cerfs lorsqu'elle aperçoit Kravan et vient l'aider. Il voit Kravan avec le lion avant que celui-ci ne s'en aille. Calypso soigne ses blessures, tandis qu'une goutte du sang du lion tombe dans le corps de Kravan et commence à modifier son ADN. Un hélicoptère arrive et emmène Kravan à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins font de leur mieux pour le sauver, mais le déclarent mort. Quelques instants plus tard, l'ADN modifié de Sergueï est activé et il revient miraculeusement à la vie. Le lendemain, son frère et son père arrivent pour le ramener à la maison. Dès son arrivée, Nikolaï demande à Kravan pourquoi il n'a pas abattu le lion quand il en avait l'occasion. Nikolaï ajoute qu'il est un perdant comme sa mère et dit que s'il a peur comme ça, il se tuera et tuera aussi son frère. Cela rend Kravan très triste et il décide de quitter la maison. Il prend de l'argent et son passeport et monte sur le toit de la maison. Soudain, son pied glisse, mais il retombe sain et sauf sur le sol. Dmitri le retrouve et lui demande de venir avec lui, mais Kravan lui dit de rester avec son père. Il continue à marcher et se retrouve dans un champ où il y a une foule de gnous. Les animaux le dépassent et l'un d'eux, bloqué par Sergueï, attend que les autres soient passés pour continuer à avancer. Il poursuit sa route à la tombée de la nuit. Le lendemain matin, il aperçoit un cerf et le poursuit. C'est là qu'il découvre ses véritables capacités, courir et sauter avec la force d'un lion. Quelques instants plus tard, il entend un bruit venant du champ. Il va voir et découvre que tous les gnous ont été tués et que leurs cornes ont été enlevées. Il trouve alors deux chasseurs armés d'un fusil. Le chasseur le plus âgé menace Kravan de partir, mais celui-ci n'a pas peur. Il ramasse un couteau par terre et le lance à la tête du chasseur le plus âgé avant de frapper le plus jeune à mort à main nue. L'histoire revient ensuite au présent. Kravan arrive à destination et reçoit un appel de son frère Dmitri, qui lui demande s'il va bien. Il raccroche et fait une longue sieste. Plus tard, Kravan trouve un convoi de mercenaires et les empêche d'entrer dans une zone de chasse aux animaux. Il tente d'expliquer qu'il est illégal de tuer les animaux uniquement pour leurs cornes, mais les mercenaires l'ignorent et, lorsqu'ils poursuivent leur route, Kravan monte dans leur camionnette et les massacre, coupant même le nez de l'un d'entre eux. Le chef des mercenaires bat en retraite et court vers son employeur,
pensant que Cravant a été piégé, mais il trouve Cravant assis dans le fauteuil du chef, qu'il a déjà tué. Cravant tire son arbalète, transperce le chef d'une flèche et quitte les lieux. Plus tard, nous voyons Calypso, la fille qui a sauvé Cravant du lion. Elle est maintenant avocate. Elle apprend que son ami proche et collègue a été tué par des hommes travaillant pour Chorney. Cravant s'approche d'elle, lui révèle qu'il est le garçon qu'elle a sauvé et l'informe qu'il est le « chasseur » qui a ciblé et tué de grands criminels comme Chorney. Plus tard dans la nuit, la jeune fille consulte Internet et découvre que Cravant est bien réel, puisqu'il est responsable de la mort de son homme. Le lendemain, Calypso et Cravant se rencontrent à nouveau. Elle lui dit qu'elle est heureuse qu'il ait tué Chorney. Cravant lui montre une liste de criminels qu'il a l'intention de tuer, mais elle l'informe que s'il s'en tient au nom de la liste, il frappera. Plus tard, nous voyons Alexei, qui est maintenant un mercenaire travaillant avec le camarade Bahari. Il apprend les exploits de Cravant et y voit une opportunité de rejoindre l'empire criminel de Nikolaï. Alexei et Bahari approchent d'autres criminels pour les faire travailler pour lui. Mais ceux-ci refusent et abattent Alexei. Alexei montre alors sa mutation, qui durcit sa peau et le transforme en rhinocéros, qu'il entretient avec un sérum. Les hommes armés d'Alexei tuent tous les criminels sauf deux, et l'un d'eux tue l'autre pour être embauché par Alexei. Plus tard, Nikolaï organise une fête d'anniversaire pour son fils Dmitri. Alors que Dmitri chante une chanson pour son père, le tueur à gages qui avait rejoint Alexei tente d'assassiner Nikolaï, mais ce dernier l'utilise comme bouclier humain. Une fusillade s'ensuit, faisant de nombreuses victimes parmi les hommes d'Alexei et de Nikolaï. Dmitri est choqué par ce qui vient de se passer. Nikolaï, furieux, le réprimande, le traite de perdant et lui reproche de ne pas s'être défendu. Le lendemain, Cravant surprend Dmitri en se présentant à son appartement. Plus tard, ils se rendent tous deux dans un club pour un dîner amical, jusqu'à ce que Nikolaï vienne gâcher la soirée. Après le dîner, Cravant ramène son frère chez lui et le met au lit après qu'il a trop bu. Cravant sort et s'endort à la belle étoile. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveille et se rend dans la chambre de Dmitri, ce dernier n'est pas là. Il trouve du sang sur le lit. Il regarde dehors et voit les hommes de main d'Alexei transporter Dmitri dans la camionnette. Cravant les poursuit à pied à travers la ville, brisant les fenêtres et escaladant les murs pour les rattraper, mais ils parviennent à s'échapper. La poursuite se poursuit, mais le méchant monte à bord d'un hélicoptère et s'envole. Cravant rencontre Calypso et lui explique ce qui vient de se passer. Elle lui assure qu'elle utilisera toutes les ressources disponibles pour retrouver son frère. Il va ensuite voir Nikolaï pour lui demander qui sont les personnes qui ont enlevé Dmitri. Nikolaï lui répond qu'il sait qui ils sont, car il a une longue liste d'ennemis. Nikolaï lui montre le doigt coupé de Dmitri et lui dit qu'ils ont 48 heures pour remettre une rançon de 20 millions de dollars pour le retour de Dmitri. Cravant insiste pour payer cette somme, mais Nikolaï refuse, lui disant que l'argent n'est pas un problème, qu'il s'agit de pouvoir et de grandeur. Pendant ce temps, Alexei, sachant que Cravant va s'en prendre à lui, engage un assassin connu sous le nom de « l'étranger » pour l'affronter. L'étranger est capable de manipuler le temps, ce qui lui permet, par exemple, d'attraper une arme dans la main d'un assaillant et de lui tirer dessus. Pendant qu'ils attendent son arrivée, Alexei montre à Dmitri sa mutation et lui explique que le fait d'être le rhinocéros lui cause des douleurs physiques. Il mentionne le docteur Miles Warren, un médecin de New York, qui l'a aidé à soigner son état. Pendant ce temps, Cravant appelle Calypso pour l'informer qu'Alexei sait qui elle est et qu'ils sont à sa recherche. À ce moment-là, 5 hommes de main d'Alexei arrivent à son bureau. Calypso prend ses affaires et s'enfuit avec Cravant. Les deux s'envolent vers la jungle où Cravant sait que Dmitri est retenu prisonnier. Alexei et son équipe sentent que Cravant est proche, ils se préparent et se dirigent vers la jungle avec Dmitri. Pendant qu'ils attendent, un chat sauvage surgit, donnant à Cravant l'occasion de tuer les hommes d'Alexei. L'étranger affronte Cravant dans un hélicoptère au milieu de la jungle. Il lui tire dessus avec une fléchette contenant une puissante toxine, ce qui donne à Cravant l'hallucination d'être entouré d'araignées. L'étranger le frappe avec 2 autres fléchettes et s'apprête à l'exécuter, jusqu'à ce que Calypso tire une flèche dans l'œil de l'étranger. Ce dernier utilise alors son élixir vaudou pour soigner Cravant et le remettre sur pied. Pendant ce temps, les hommes de main d'Alexei l'informent que Cravant a été tué par l'étranger. Il emmène alors Dmitri avec un convoi. Alors qu'il se déplace, un groupe de gnous les poursuit, envoyés par Cravant. Voyant cela, Alexei se transforme complètement en rhinocéros et s'engage dans une épreuve de force avec Cravant. Les deux s'affrontent au milieu de la bousculade, sans que Cravant ne parvienne à pénétrer la peau de Rhino. Lorsque Rhino le tient par le cou,
Cravant repère le trou d'entrée où Alexei injecte le sérum et Cravant l'empale, ce qui affaiblit Alexei. Cravant l'attache ensuite à un fil et le jette dans l'écrasement, le faisant piétiner. Alexei succombe lentement à ses blessures et meurt. Cravant confronte ensuite Nikolaï dans les bois, car c'est lui qui a envoyé à Alexei les images de Cravant s'échappant de prison et qui a prévenu Alexei de son identité. Tout ceci était le plan de Nikolaï pour inciter Cravant à tuer Alexei, car Nikolaï savait que Dmitri serait une cible facile et que son frère tuerait pour le récupérer. Pour se venger, Cravant vole discrètement les balles de tous les fusils de Nikolaï et s'en va alors qu'un ours arrive et mutile à mort un Nikolaï sans défense. Plus tard, Cravant retrouve Dmitri dans une boîte de nuit. Les deux hommes se disputent à propos des chemins que prennent leur vie, et Dmitri dit que Cravant est comme leur père, un autre homme à la poursuite d'un trophée. Dmitri commence à s'éloigner et Cravant le suit, mais lorsque Dmitri se retourne, il se transforme en son frère. Dmitri porte maintenant une combinaison que lui a donnée le docteur Warren. Cette combinaison permet à Dmitri de se transformer en n'importe qui, devenant ainsi, le caméléon. Les frères se séparent à nouveau amèrement. Cravant rentre chez lui et trouve un paquet et un mot de Nikolaï. Le mot rappelle que Cravant est comme Nikolaï, un chasseur. Cravant sort le cadeau, une veste avec une peau d'animal. Cravant l'enfile et commence à se regarder dans le miroir.